Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto pliage. Alors vous avez bien entendu tuto pliage et c'est à ce moment là qu'il n'y a plus de Dory sur la vidéo. Elles sont déjà à la fin pour voir le résultat et pour se moquer de moi. Mais c'est pas grave, vous allez voir, j'ai réussi à gérer le tuto. Donc j'en suis vraiment super contente. Et vous verrez pendant la vidéo, hein, j'ai vraiment adoré faire ce système. Donc avant toute chose, déjà je voulais vous remercier pour le live de samedi. Hein, vous étiez vraiment tous super gentils. Par contre je m'excuse vraiment, j'ai vu que la moitié des commentaires. Donc moi je lisais sur le téléphone où je regardais ce que je faisais avec mes mains parce que vous savez qu'il y avait le saladier et c'est vrai que j'ai vu au niveau des commentaires que tout le monde flippait que je fasse tomber le saladier. Plus d'une fois j'ai failli le faire tomber mais j'ai géré à un niveau live et tout, je faisais la maline, enfin voilà. Mais 3 fois, il a failli vraiment tomber. Donc voilà, donc je ne fais pas exprès, hein, pour ceux qui se le demandent, vous devez vous dire c'est pas possible, elle fait exprès, mais non, je fais pas exprès, c'est vraiment, voilà. Il n'y a que au travail où je suis vraiment, où j'arrive à gérer tout, mais dès que je suis pas au travail, en fait, je suis vraiment une Miss Catastrophe. Donc si je fais pas tomber ou casser minimum quelque chose, je sais pas moi, on va dire 3 fois par jour, c'est vraiment qu'il y a un problème ou alors que je suis malade, que je suis clouée au lit, quoi. Et encore même le lit, j'ai réussi à le casser. Voilà. Bon bref, donc avant toute chose, déjà merci à tout le monde. Donc excusez-moi pour les commentaires que j'ai pas réussi à voir, hein, tout simplement. J'ai regardé le replay et j'ai relu tous les commentaires. Alors n'hésitez pas, hein, en MP, hein, si j'ai pas répondu à quoi que ce soit. J'ai vu que les lives vous adorez. Donc après le lendemain j'étais sur le live de Poppy à 15 h et puis le soir on était sur le live de Dali. Donc Dali qui parle beaucoup aussi, hein, donc vous avez pu voir, on lui a un peu pourri son live donc je m'en excuse. Mais voilà quoi. Après on est là pour ça aussi, hein. Faut pas oublier. Donc je pense que j'en referai. Alors vous me direz en commentaire si vous voulez que je refasse un live comme ça. Alors pas tout de suite, hein, bien sûr, mais voilà, prochainement ça ne me dérange absolument pas. Je pense que mes modos sont ok aussi. Voilà, donc voilà, vous me redirez tout ça en commentaire. Alors on va commencer parce que là en plus du tuto ça va durer 3 heures. Je veux juste vous présenter un colis parce qu'il me vient d'une ado, hein, enfin je sais pas si ado ou enfant. Donc c'est Lilou. Franchement Lilou elle m'a envoyé un ATC. Alors c'est sa maman Laurence, hein, Love Créa, vous la connaissez tous je pense. Et elle est juste adorable. Alors on avait fait un swap une fois ensemble et là elle m'a renvoyé un colis de fou. Donc elle fait des créas juste merveilleuses. Alors je sais que t'as plein de soucis avec le bras et tout ça. Mais alors ta façon de travailler, voilà, c'est juste superbe. Alors je vous passe juste le colis là, j'ai encore plein d'autres colis, donc je vous referai des vidéos dans ma balle, hein, cette semaine. Donc je pense que je vais être encore avec vous tous les jours. Et mais je voulais vraiment vous présenter la créa de Lilou parce qu'en plus je voulais en parler sur le live et j'ai oublié, hein, voilà, c'est moi ça. Et ça m'a fait super plaisir. Donc elle m'a mis aussi le mot, hein, pour la participation de Lilou. Donc Lilou elle était dans le saladier, avec sa maman aussi bien sûr. Donc maintenant elle est dans le saladier des 5000 abonnés et puis comme à tout le monde je vous souhaite une bonne chance pour le prochain tirage au sort. Alors la carte, alors c'est une ATC, hein, elle est juste sublime et puis elle m'a mis les emojis que j'aime beaucoup. Donc Love Créa elle sait très bien, hein, tout ce que j'aime. Voilà, je vais vous montrer son colis d'ailleurs, c'est juste une tuerie. Donc ça c'est la petite carte qui accompagnait le colis. Elle m'a mis l'autorisation parentale pour que Lilou participe au tirage au sort. Donc ça j'apprécie énormément. Après c'est vrai que j'ai parlé des mineurs, hein, dans le live parce que je veux pas être envahie, parce que souvent dans les lives comme ça on est envahi par les mineurs. En plus ils vont reprendre l'école là, alors voilà, hein, c'est un peu ils se défoulent avant et voilà. Donc c'est vrai que j'ai très peur avec les mineurs parce qu'ils sont vraiment sans gêne, hein. En MP ils vous demandent des trucs incroyables mais vrais. Si un jour je mets les commentaires, vous n'y croirez même pas vous-même, hein, c'est juste pas possible. Donc c'est un sans gêne pas possible. Donc ces gens là je préfère pas les avoir sur ma chaîne, même si je redescendrai par exemple à 1000 abonnés, ça me dérange pas. Au moins je vous connais toutes, les commentaires et tout ça que vous mettez, justement ça m'aide à vous connaître encore plus. Et je préfère voilà, je préfère être moins en quantité mais plus en qualité. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur le live, mais parce que j'ai vu que je me répétais, mais bon ça vous avez l'habitude maintenant. Et voilà, c'est vraiment primordial. Donc par contre des enfants ou des ados, voilà, où les parents sont derrière, il n'y a vraiment aucun souci, n'hésitez pas. Donc
là maintenant, et ben, là tous ces jours-ci, je passe mes journées à scraper pour rattraper tous mes retards. Alors Serena, Zoé, tout le monde, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir les courriers, mais c'est vrai que c'est... Voilà, j'ai encore ma vie à côté, donc c'est très très long. Donc la carte de Laurence, elle est juste sublime. Alors il y a son petit mot à l'intérieur. Alors vous voyez comme elle travaille ça, elle travaille les fonds et tout. Elle me fait connaître plein de nouveautés à chaque fois. Son colis, il sentait... alors dans la petite carte là, elle m'avait mis surprise. C'est là qu'elle m'a mis l'autorisation parentale pour Lilou et un petit mot avec des petites tisanes. Donc voilà, j'ai adoré. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Je vais vous montrer le colis en vitesse, comme ça on passe au tuto. Parce que là, les Dory, ils ont dû revenir sur le début de la vidéo parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que là, à la fin, il n'y aura pas le résultat du tuto. Donc voilà. Donc là, elle m'a mis du papier. Alors, elle m'a expliqué ce que c'était. C'est du... Alors, coucou Chris, je te joins un tapis Téflon. Idéal pour le mix média, patouille, encre, peinture. Se nettoie très bien, il supporte la chaleur. Par contre, le seul bémol, ne pas faire de coupures avec toutes sortes d'objets coupants. Il perdra en qualité, amuse-toi bien, tu vas adorer. Alors, je vous avoue que je n'ai rien compris. Parce que si je peux pas le couper... Je ne pourrais pas faire une grande... Alors voilà, je le mets, hein, il est immense. Donc je ne pourrais pas faire une grande créa avec autant de quantité. Donc dis-moi à quoi ça sert. Voilà, donc je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je vais pas faire la maline à vous dire voilà c'est pour faire ça ou non, je connais pas. Donc tu me rediras, mais je sais que c'est voilà, si tu me dis que tu as adoré, je sais que c'est une super belle découverte. Donc elle m'avait tout bien emballé, ça m'a fait super plaisir. Et là elle m'a mis les encres Distress. Donc je ne les ai pas, vous allez voir les tutos que je vais vous faire ces temps-ci, hein, ces semaines à venir. En fait ça va être tout avec le plus simple possible. On va commencer donc les tutos et on va commencer avec ce qu'on a à la maison. Je vais pas vous faire acheter des choses. Moi-même quand je regarde les tutos ça me prend la tête souvent parce que, alors je vous parle pas des tutos français parce que les tutos français, vous savez les chaînes que je regarde, hein. Mes abonnements ils sont pas en cachet, ils seront jamais en cachet, hein. Comme ça vous voyez les chaînes auxquelles je suis abo, et toutes les chaînes auxquelles je suis abo je vais dessus, je vais voir. Donc et surtout je participe. Donc là les Distress, je vous avoue que ils sont dans ma liste d'envie Amazon, mais j'ai jamais eu le temps d'aller les acheter. D'ailleurs sur le live de Poppy hier, elle m'a fait connaître une boutique, donc c'est Horizon Créatif. Il faut que j'aille, mais j'ai pas encore eu le temps de... Voilà, c'est le temps qui me manque en fait. Alors vous allez dire même pour commander, ouais même pour commander, j'ai vraiment pas le temps. Et j'ai vu qu'il y avait des pads à 2,60 €, ils ont l'air tip top. Donc pareil, là je pense que je vais les commander plus voilà, sur Horizon Créatif. Et par contre, j'ai commandé aussi des pads, je pense tous les commander, les pads Stampin' Up, parce que là c'est au niveau de la dimension que ça m'intéresse, ils sont immenses. Voilà, mais ça c'est vraiment pour plus tard, pour les tutos, pas maintenant. Les tutos maintenant c'est vraiment avec ce qu'on a, et vous verrez avec ce qu'on a, on peut faire plein de belles choses. Attention, hein, je dis pas que mes créas ils sont belles, moi je trouve tout ce que je fais nul, mais bon voilà, ça je pense que tout le monde est comme ça. Mais voilà, c'est pour vous montrer moi comment que je travaille avec ce que j'ai, parce que là on a énormément de choses, hein, il faut pas abuser. Avec Action, c'est vrai que c'est une grande aide, hein. Bon alors les encres et tout ça chez Action c'est hors de question d'acheter, mais je veux dire voilà, il y a plein de choses qu'on peut acheter, et après il faut s'en servir, c'est pas le tout de les collectionner et de les mettre dans une armoire et puis voilà de faire... un bazar, hein, parce que automatiquement quantité ça veut dire bazar, surtout au niveau du scrap. Allez, j'arrête parce que là je me suis enflammée. Donc les Distress elle m'a offert, alors j'étais hyper contente, et bien sûr elle m'a offert les petits tampons comme ça qui vont avec. Alors elle m'en a mis 4 et c'est génial parce que pareil vous allez voir, pour l'instant je travaille tout au coton-tige. Même les ancrages du côté, où je les ancre carrément avec des encres pas chères de chez Amazon. Donc après vous pouvez même prendre les encres de chez Action pour les premiers tutos que je vais vous montrer, et avec ou du coton-tige ou tout simplement avec les encres que j'étale directement. Donc ça je vous montrerai dans ce tuto là déjà, comme ça vous verrez. Mais voilà, on va pas se casser la tête, hein, et je vous dis je vais pas vous faire acheter des choses comme ça parce que mine de rien ces petites choses là c'est très cher quand même. Donc voilà, donc pour ceux qui se demandent, elle va nous faire des tutos, va falloir acheter, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien à acheter. Elle m'a mis un petit sachet de lavande, c'est pour ça que le colis sentait super bon, donc ça m'a fait super plaisir. Et plein de bonbons que je n'ai pas encore mangé. Et un pins comme ça, non c'est une broche, je sais pas comment ça s'appelle.
c'est une broche je pense. Et donc voilà, scrapbook. Alors ça je sais pas où tu l'as eu, tu me diras. En tout cas la lavande elles sont trop bon. Et plein de petits bonbons. Donc je vous ai montré que comme quoi je les ai pas mangés. Bon si j'en ai mangé 2. Mais voilà quoi, il fallait que je goûte pour vous dire voilà, que c'était bon. Donc voilà. Donc je te remercie énormément Laurence et Lilou surtout, enfin surtout les deux, mais voilà Lilou ça m'a fait hyper plaisir, donc je te fais 1000 bisous et à mon avis t'es bien parti sur la lancée de ta maman parce que je vais vous la remontrer, mais sa carte voilà c'est juste une tuerie, elle a fait un sublime fond, les emojis, je dis pas le mot hein, parce que voilà, mais les emojis que j'adore on va dire, voilà ça m'a fait hyper plaisir, donc des gros bisous. Et pour finir, donc elle m'a fait une merveilleuse création. Alors je peux même pas vous expliquer comme elle est sublime. Là vous vous dites mince ça a changé de luminosité. Donc ce qui se passe, je vous explique. C'est qu'il est un peu 11 h du soir et j'ai tout rangé. Donc voilà, je me suis dit ben maintenant je range les affaires de Laurence. Et j'ai retrouvé sa création dans le carton. Quand je vous ai fait le déballage, en fait j'étais tellement hypnotisée par la TC de Lilou qui est juste magnifique hein. Et puis je trouve ça, enfin voilà, je suis vraiment touchée à chaque fois que c'est des enfants. C'est vrai que ça me touche pas beaucoup plus, mais voilà ça me touche hein, et je me suis dit il manque quelque chose dans le carton voilà, mais après j'ai dû partir en voiture, j'ai speedé et j'étais complètement déconnectée et voilà ce qui s'est passé. Donc je vais essayer de vous la montrer au mieux, mais c'est vrai qu'avec la luminosité là c'est pas top. Par contre du coup ça me fait penser que là l'hiver il va bientôt arriver, surtout chez nous hein, dans l'Est hein, vous savez qu'on est toujours en avance sur les autres et donc il va falloir quand même que j'achète des lumières pour faire mes vidéos parce que là ça va plus être possible à partir de 5 h et à partir de 5 h c'est l'heure où je rentre du boulot, il fait noir hein. Donc la lumière de la cuisine c'était bien au début ou alors pour vous faire des hauls encore vite fait, enfin voilà, mais pour vous présenter vos créas ça sera juste pas possible parce que je veux quand même respecter le travail que vous avez fait et là voilà on le voit pas aussi bien qu'en vrai. Alors déjà sur la caméra c'est un peu délicat parce que c'est jamais aussi magnifique que quand vous les avez dans les mains hein. Mais voilà là c'est... non, je suis désolée Laurence hein, mais voilà et je fais pas exprès hein. C'est vraiment indépendant de mon cerveau de Dory. Voilà donc c'était bien enroulé sous les bras comme ça et c'est du costaud hein. Franchement vous l'avez pas en main, c'est incassable hein. Elle a pensé à moi je pense, elle s'est dit voilà elle qui casse tout et elle avait mis ça plus long donc elle m'avait mis un petit mot dessus comme quoi je pouvais l'ouvrir, donc très facile à ouvrir. Donc ça déjà je te dis bien merci parce que tu me connais. Elle a fait ça avec des petites paillettes, alors j'espère que vous allez les voir mais je pense que dans la nuit on les voit même mieux que la journée. Elles sont juste sublimes et elles ne tombent pas, donc je sais pas avec quoi tu les as collées, j'aurais dit que c'était des diamantines que tu avais collé, mais franchement il n'y a aucune qui tombe quoi, même si on gratte ça tombe pas, donc c'est juste sublime. J'ai pas d'autres mots, à moins que c'était déjà du papier comme ça, enfin tu me rediras, de toute façon on a toujours des bonnes idées. Là elle a mis du washi, donc au début j'ai dû bien chercher parce qu'on le voit pas bien, alors peut-être qu'à la caméra on le voit mais en vrai voilà on voit pas que c'est du washi. Et elle m'a fait un système soufflé comme ça pour mais c'est du costaud hein, c'est pas des soufflets qui vont tomber quoi hein. Si je veux m'en servir pour alors je vous dis franchement celui-là je vais le mettre à côté de mon bureau pour mettre tous mes scrap bidules. Donc là elle m'a mis tous des cartes Project Life, donc des grandes. Alors les cartes Project Life pour l'instant ils sont dans une boîte licorne, j'ose pas les utiliser en fait parce que j'en ai pas non plus des masses hein. Mais je fais un peu la radine hein, quand c'est comme ça, quand j'ai pas beaucoup de matériel en double ou en triple, voilà je garde. Et du coup ce que je vais faire, pour l'instant je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Alors pour l'instant je les garde dans la boîte et puis on verra par la suite. Là elle m'a mis des petits scrap bidules tout vintage hein, donc c'est assez joli, j'aime beaucoup. Franchement ça ressort super bien. Voilà. Après j'ai des petites découpes comme ça. Donc elles sont trop belles aussi. Celles-là je les ai pas en plus. Alors il y a des dies que j'ai, il y a des dies que j'ai pas. Donc n'oubliez pas hein, si vous voulez faire un échange avec moi, je cherche des dies pour mariage, le thème mariage. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP et comme ça je ferai un échange avec vous parce qu'il m'en faut vraiment. C'est pas pour moi, c'est pour une copine, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Là des petites barrières comme ça, elles sont trop mimi avec le papillon dessus. Elles sont super belles. Donc dans chaque pochette elle m'a mis tout des découpes, donc vous voyez comme les heures qu'elle a dû passer. Là des papillons, donc là c'était tout des découpes
avec des noms, hein, des écritures dessus. Ah, les papillons là, c'est toi qui me les avais. Je m'en suis beaucoup servi. Ces papillons là, en fait, j'avais le Dies et je l'ai offert. Ou alors, des fois, enfin, je sais pas si je l'ai offert ou si je l'ai perdu. Donc voilà, j'avais fait un lot de dies et peut-être que je l'avais mis dedans, enfin je ne m'en souviens plus. Ou alors, des fois, vous savez, les dies ça part vite à la poubelle. Donc, alors là, ils sont mêlés, je les démêlerai après. Et ça, pour faire justement mes créas, mes pocket letters, c'est super pratique. Donc là, elle m'a mis plein de petites fleurs. Voilà, donc bon, je vous montre pas tout en détail parce que alors là la vidéo j'arriverai même plus à la charger après. Et des petits tags comme ça, donc ça c'est voilà, ça c'est le genre de découpe que j'adore pour faire le mix média. On s'en servira d'ailleurs pour les prochains tutos, comme ça je vous montrerai comment que je m'en sers. Donc voilà, c'était là. Là c'est des découpes comme ça. Des découpes vélo, encore plein de découpes. Oh, les heures que tu as dû passer, non mais waouh. Les bustiers là ils sont trop beaux aussi. Et là pareil, ça c'est plutôt des découpes que je me servirai en mix média. Voilà, donc Laurence, je sais pas quoi te dire, je te renverrai. Et là elle m'a mis 2 tisanes, donc je te renverrai quelque chose, hein, voilà, comme à tous, hein, de toute façon. Mais bon, tu sais que je suis un peu en retard là en ce moment. Donc voilà. Bon là ce coup-ci, ça va, du coup ça va, je sais pas comment je vais pouvoir monter ça, alors vous inquiétez pas si ça reprend sur une autre partie. Voilà. Donc après, je voulais juste vous parler de ces encres là que j'ai achetées. Pareil, hein, pour l'instant, je vais commencer avec vous les tutos. Donc je vais commencer avec vous à me servir des choses que je n'ai pas. Alors je les ai commandées, c'est les sprays Ranger. Donc tout le monde me parlait des sprays Ink ou voilà, bon, les Distress je pense. Hein. Les tomes, c'est de la marque là en fait. Hein. C'est... Ranger aussi et c'est Jim Halls. Donc je ne comprends rien au niveau marque, mais bon, vous m'aurez compris. Enfin c'était des autres et j'ai pris les premiers qui me venaient sur Amazon parce que j'ai fait vite, hein, comme d'hab. J'avais pas le temps et puis entre les messages à Amazon et tout, enfin bref, hein, c'était le bazar. Donc j'ai pris ça et puis super contente, je les déballe et tout et je les spritz. Donc alors je sais pas si on dit spritzer, mais nous dans notre région on dit spritzer. Voilà, et j'ai spritzé et au départ ça donnait absolument rien. Donc alors alors moi je fais pas de test, hein. Moi en fait sur mes créas j'y vais direct, hein. J'attends pas que ça se passe, hein. Voilà, j'ai pas de truc, après je nettoie, mais voilà, j'ai pas de boîte à spritz comme Poppy. Ah, j'ai vu que t'étais équipée, hein, ma Poppy, hein. C'était un truc, voilà. Non, moi j'ai pas tout ça, donc moi je nettoie après, des fois ça part pas, hein. Donc voilà, donc il y a même des meubles qui sont abîmés grâce à ma délicatesse, mais bon c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et voilà, donc j'ai spritzé un peu partout et au départ, alors la première page que j'ai spritzé c'était ça, mais le souci c'est que quand vous spritzez, ça se voit pas. Je me suis dit c'est de la flotte quoi, ils m'ont vendu de la flotte. Un truc de fou, donc je regarde à travers et je me dis en plus c'est transparent. Alors je vous demande sur le live, il n'y a personne qui m'a répondu parce que les messages fusaient à une vitesse, voilà. Donc j'ai regardé sur le replay et je me suis dit toujours pas de réponse, donc je vais me débrouiller, hein. Maintenant je les ai achetés, je les ai payés quand même, bon j'ai failli vous faire tomber mais ça c'est pas, il n'y a personne qui a vu. Donc maintenant je les ai achetés, il faut que je m'en serve et je les ai quand même payés dans les 13 ou 11 euros, enfin je sais plus, un Doric. Et voilà, donc maintenant serre-toi-en quoi. Et j'essaye et tout, enfin ça donnait rien du tout, donc j'ai laissé sécher quand même. Alors ça j'ai eu la patience de laisser sécher, ça c'est waouh, parce que c'est très rare que j'ai la patience de faire, parce que j'abîme beaucoup de créa comme ça, parce que je suis tellement impatiente que je fais sur des trucs qui sont pas secs, enfin bref, vous vous doutez bien. Et ça marchait toujours pas, et en fait il fallait secouer, voilà, donc il faut très fortement secouer. Parce que toute la peinture, ou je sais pas ce que c'est, de l'acrylique, enfin c'est pas, ça doit pas être de l'acrylique, hein, ça, enfin c'est des encres en liquide, hein. Et voilà, et là vous avez un résultat très pigmenté quand même, nacré et pailleté, donc c'est juste magnifique. Donc là je vais vous montrer ce que je vais faire. Le tuto on va le faire dans ce livret là que je vais envoyer donc demain matin.
Demain matin il part au courrier parce que là j'ai un peu traîné. Enfin c'est pas que j'ai traîné, c'est que je dois faire tout en même temps et bon j'ai juste pas le temps. Donc je vais pas vous dire pour qui c'est. Par contre je vous mettrai la vidéo. Donc vous, alors moi je suis lundi après-midi là, mais vous allez voir la vidéo de mardi matin. Et vous devinerez pour qui c'est. Donc dans les commentaires vous me direz voilà, vous me direz à qui vous pensez que je vais l'envoyer. Et ceux qui ont la bonne réponse, je vais tirer au sort parmi les bonnes réponses et j'enverrai un gros paquet de découpes, donc des grosses découpes et du papier à embosser. Donc ça c'est dans le live hein, que vous m'avez donné l'idée du concours là, parce que c'est vrai que sans découpe, ben, vous verrez c'est impossible pratiquement de faire des créas. Hein. Donc voilà, donc on va commencer comme ça. Après je vous dis pas tout de suite demain ou après-demain, hein, votre courrier il partira pendant la semaine ou la semaine même d'après, parce que ben, vous savez que je suis très en retard et les découpes ça prend énormément de temps, mais là je veux quand même vous faire un concours et je vous en referai. Alors je peux pas vous dire tous les jours parce que ça sera impossible pour moi à tenir mes envois, hein, mais je vous en referai très prochainement. Donc voilà, donc si vous avez suivi à qui je dois des courriers et voilà, et par rapport aux couleurs et tout ça, et ben vous me direz à qui. Alors je vous ai mis des indices dedans et normalement ça doit vous parler. Voilà, donc pour commencer, alors j'ai fait light sur le devant, j'ai pas voulu trop charger. Là c'est un petit papillon en résine que Sylvie52 m'avait envoyé, donc tu me l'avais envoyé en blanc. Je l'ai collé sur je l'ai mis sur un déco-patch, le papillon, et je l'ai travaillé, donc je lui ai mis de la peinture acrylique métallisée de chez Action, la rose, et après j'ai fait un petit stylo diamantine dessus pour faire l'effet pailleté. Voilà. Là ça vous allez voir parce qu'on va refaire un peu le même genre pendant les autres tutos. Et la Gorgeous, une petite clé en métal. Alors ça vous en avez, ça je les avais achetés sur Amazon. C'était une copine à Beau justement qui m'avait donné le lien parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Mais sinon vous en avez actuellement chez Action. Donc qu'elles soient petites ou grandes, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis 3 étoiles pour combler, mais voilà. Et les fonds, je vous avais fait un tuto, donc vous avez vu. Là j'ai fait un tampon que j'ai recouvert d'un stylo métallisé pailleté. Donc voilà, après c'était là celui-là c'était un que Caro m'avait offert, mais sinon il y a des, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel stylo pailleté, hein, ça fait l'affaire. Là j'ai fait un petit tamponnage abeille de chez Action et je l'ai décoré, et puis d'abord j'ai mis de la peinture, j'ai vu que la peinture ça allait pas, donc j'ai repassé au stylo gel. Vous savez que je veux toujours que ça soit bien comment dire, foncé quoi, hein, bien pigmenté sur les couleurs. Là c'est un petit dice papillon avec les petits strass de chez Action. Là j'ai pris un dice cut de chez Nose que j'avais. Donc alors voilà, alors je refouille hein, dans toutes les choses ou que vous m'avez envoyé ou que j'ai acheté. Donc là c'est moi qui l'avais acheté et voilà. Un petit strass cœur. Là c'est moi qui a fait la petite pochette, donc je vais décorer, mais ça par contre je veux quand même qu'elle ait les surprises, hein. Je vais pas le décorer devant vous. Et là donc j'ai mis mes sprays, donc j'ai mélangé ce spray là avec ce spray là, donc en bien secouant avant hein, bien sûr. Là j'ai mis 2 petites enveloppes, donc des petits scrabidules dedans. Là j'ai mis donc de la dentelle, du washi. Alors le washi il tient pas toujours, donc il faut remettre un point de colle. Alors ça c'est comme Poppy elle parlait sur le live, hein, son live. En fait voilà, où vous achetez de la qualité un petit peu plus cher et ça colle, ou vous achetez de la merdouille, souvent chez Action. Le washi il est pas top, il est beau hein, il est magnifique, mais voilà, souvent il colle pas et ça colle pas, donc voilà, donc après il faut mettre un point de glu hein, voilà. Donc j'ai mis de la dentelle blanche et à la fin, donc là c'est un pochoir de chez Action hein, et à la fin j'ai spritzé, donc que avec celui-ci pour la partie là, et pareil que avec celui-ci pour la partie là. Donc là vous reconnaissez hein, le papier de chez Action, le washi pour décorer. Pourquoi j'ai mis du washi là? En fait le washi pour moi ça fait vraiment partie d'un cache-misère, parce que le gros souci c'est que j'ai pas de massicot pour l'instant, j'attends celui de Stampin' Up hein, qui doit m'être livré ces jours-ci, et voilà, je coupe jamais droit hein, il n'y a pas de secret, sans massicot vous couperez jamais droit. Donc le washi c'est un cache-misère pour tout hein, dès que vous voyez que j'ai mis du washi, c'est que j'ai fait une connerie en dessous ou quoi et j'ai caché en fait. Bon, sauf là j'avais vraiment envie de faire ce style de washi comme ça, j'avais envie de faire ce style là.
Voilà, voilà, et j'ai respritzé avec ça dessus. Alors ça doit être énervant pour ceux qui connaissent pas le mot spritzer, mais chez nous on l'emploie couramment. Là j'ai mis du vélum, donc le vélum vous savez que vous ne pouvez pas cacher la colle, alors c'est toujours embêtant. Je l'ai fait un peu exprès, je vais vous dire, parce que dans ce tuto là je vais vous montrer comment on incruste du vélum sans justement voir les points de colle. Et puis ben, j'aimais bien là, ça faisait bien. Et le trombone il sert à rien du tout, hein, parce que le vélum il tient, c'est juste voilà, c'était juste pour lui inclure un trombone et je trouvais que ça faisait beau. Voilà, et donc là je lui ai mis une petite feuille, mais voilà, je vais remettre plein d'autres choses que vous ne verrez pas hein, sur la vidéo. Et après j'ai voulu spritzer ça sur du vélum pour voir justement comment que ça faisait. Alors je suis désolée, tu verras, c'est le carnet test hein, que tu as eu, mais bon voilà, je me suis éclatée dessus, donc c'est le principal. Pareil, là j'ai respritzé dessus et j'ai fait une petite pochette comme ça, donc je pense que je vais lui mettre un ATC ou quelque chose. Les petites fleurs donc que j'ai écrasées avec ma grosse main, j'ai ancré et j'ai pailleté avec le stylo diamantine, donc tu auras un peu de paillettes, désolée si tu n'aimes pas. Là et ben pareil, le spritz a fait tout le travail hein, donc j'ai juste alors là le washi je sais pas pourquoi j'en ai mis, hein, il n'y avait rien à cacher, mais voilà, j'avais envie. Et là j'ai fait les tamponnages, vous savez, qui allaient avec les tamponnages gouttes de chez Action. Pareil, je les avais jamais utilisés, je voulais tester, voir ce que ça donne. Je lui ai mis un petit carnet stick note, donc j'ai pas mis toute l'épaisseur, j'ai enlevé parce que sinon ça faisait trop gros dans le carnet. Et là une fois qu'elle aura enlevé, ben, elle pourra mettre des autres choses. Donc à la base c'est vraiment pour qu'elle puisse mettre ses scrap bidules dedans. Là voilà, j'ai spritzé comme ça, donc ça fait des petites taches, ça fait pas mal, enfin moi j'aime bien. Et là pour l'instant j'ai pas fini, mais je pense que je vais aussi spritzer parce que ça fait un peu vide. Dès qu'on inclut du spritz dans le fond, je trouve que ça fait pas mal. Et là je vais lui mettre une petite voilà, mais elle a une chaîne, donc elle va vous le présenter sur sa chaîne. Là bien sûr je peux pas vous la mettre en barre d'infos hein. Ça serait trop facile je pense. Alors là j'ai mis que ce spray là et je trouve que ça fait très donc moi j'aime beaucoup le rendu que ça fait un peu nacré. Voilà, le tout c'est de bien le secouer quoi, c'est tout. J'ai mis des petits washi tape. Alors là j'ai fait un système comme ça. Voilà, ça j'ai copié d'après une créa qu'on m'a envoyée, hein, d'après le Junk Journal là qu'on m'avait envoyé qui est juste sublime, je m'en sers tous les jours. Là, ben, c'est là qu'on va faire le tuto, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là vous allez dire la vidéo elle dure qu'un 15 plombes, mais j'ai pas le choix. Ça j'ai travaillé tout avec des dice cut, je les ai pas travaillés en 3D parce que au niveau du livret j'avais pas envie que ça fasse trop gros et je pense que je vais un petit peu combler, voilà. Alors là il n'y a pas de pochette, hein, c'est juste du washi. Je vais peut-être mettre une petite pochette pour lui mettre quelques petites choses dedans. Donc là je lui ai mis des tamponnages, donc ça c'est un indice hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos. Et là j'ai fait avec des tamponnages écriture. Donc voilà, je trouvais que ça faisait assez... j'aimais bien le rendu, ça fait un peu vintage comme ça, vieillot. Là ben, je lui ai fait une petite... avec des petites découpes dedans que j'ai mis. Je vais en remettre, hein, mais bon, il faut juste que j'ai le temps de les faire, les découpes. Et là, donc ça c'est une petite carte comme ça que j'ai fait. Alors ça j'ai copié sur Patricia. Donc je sais pas si vous vous rappelez du colis de Patricia, le colis vintage là qui était juste sublime. Enfin comme tous les colis que vous m'envoyez. Mais elle m'avait fait une petite carte comme ça toute déchirée. Alors soit hein, c'était pas avec du doré, du paillette, voilà. Moi j'ai repris ça à ma sauce, c'est normal. Mais j'ai copié complètement sa créa et ça a été en 2 minutes. Parce que bah, quand vous n'êtes pas obligé de vous taper tout un tuto, surtout d'une blablateuse comme moi, hein, dans mon genre, et ben c'est juste génial parce que vous avez le truc à côté et puis bah, vous avez juste à le faire quoi. Donc je te remercie encore 10 000 fois Patricia, et c'est vrai que ça va me servir parce que je pense que je vais le recopier souvent. Donc là je pourrais mettre des petites choses aussi, j'allais dire le nom mais faut pas que je vous dise son nom. Donc là j'ai mis du washi et là du tissu. Alors le tissu c'était quelqu'un qui me l'avait envoyé. Alors là je l'ai collé sur cette partie là et là je l'ai laissé que je puisse mettre quelque chose. Là je pense que je spritzerai un petit coup, enfin voilà, je verrai bien. Donc voilà, je vous ai montré tout le carnet terminé, enfin ou presque. Maintenant elle vous le montrera avec les scrap bidules et tout hein, dedans. Et maintenant moi ce que je vais faire, et ben c'est vous faire le tuto donc sur cette page là.
Je vais vous montrer comment qu'on peut inclure du vélum sans mettre des points de colle qu'on voit, parce que je sais que c'est très embêtant. Et il y aura beaucoup de pliage, alors vous n'allez pas vous en revenir. Par contre, montez le son parce qu'il y aura une différence de son, ça c'est tout à fait normal, parce que je vais vous mettre sur une piste audio. Donc ça passe, là je parle à côté de la caméra, c'est pour ça que vous m'entendez très bien. Si je parle pendant le tuto, c'est juste impossible parce que vous allez avoir plein de bruit du côté, et moi pendant les tutos, je vous avoue que voilà, des fois ça résonne et tout, alors des fois on entend des oiseaux, des chiens qui aboient, enfin moi j'ai beaucoup d'animaux dans le coin, on va dire. Voilà, donc le facteur il est passé, donc ça c'est déjà, voilà, il n'y aura pas la sonnette, mais enfin il y a plein de petits bruits qui va vous gêner, et c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que je repasse à chaque fois sur une piste audio, et donc du coup bah, le son il change, mais vous montez le son et vous m'entendrez très bien. Pour ceux qui ont des casques, ceux qui m'écoutent sur l'ordinateur avec des casques, ça je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que justement c'est fait avec le PC. Voilà, donc à chaque fois mes tutos ça sera comme ça, hein. Ne vous posez pas la question si ça bug ou quoi, non c'est moi qui le veux bien, je préfère faire comme ça. Donc après moi je parle sur l'ordinateur au micro, et bah, du coup c'est pour ça qu'il y a un changement de son. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là je vais vous commencer le tuto. Alors on va inclure du papier vélum dans le tuto. Alors là je cherche, alors j'ai pris le papier de luxe, hein, mais vous avez des petits carnets de chez Action aussi qui vont très bien, ou alors des papiers vélum que vous avez chez vous. J'ai pris des écritures, par contre, alors les écritures c'est rare quand je m'en sers, c'est pour ça que je les ai inclus dans le livret, mais sinon par contre vous pouvez mettre aussi des petits motifs, vous savez les petits motifs floraux, ou les cœurs, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez en papier vélum. Moi franchement ce qui me gênait beaucoup au niveau du vélum, c'est les points de colle, hein. C'est le gros bazar, ça, voilà, ça se voit, on peut faire ce qu'on veut, j'ai tout essayé, j'ai essayé le double face, la glu, la colle normale, voilà, on voit les points de colle. Donc ce que je fais là, vous allez dire elle parle de colle, et puis là qu'elle en met. Alors moi j'en mets partout parce que je veux que ça tienne bien, je veux pas que mes créas elles arrivent chez vous déjà décollées, ou alors que ça se décolle 1 mois ou 2 mois plus tard. Donc je colle le vélum, alors là je l'ai collé à l'arrache, mais vous pouvez voilà, vous n'êtes pas tous comme moi, je sais que voilà, mais bon, pour ce tuto là ça ira très bien de toute façon, même si vous dépassez, c'est pas le problème. Donc vous mettez votre colle comme vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre du double face si vous avez plus l'habitude de vous servir du double face. Et là je vais commencer donc à cacher la misère. Alors quand je dis cacher la misère, là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle fait. En fait j'ai pris du sparadrap. Alors je colle comme vous voulez, hein, à votre guise, donc ou glu comme moi je l'emploie, ou double face, ou carrément de la colle, voilà, de la colle des colliers, hein, enfin vraiment comme vous voulez, c'est juste pour que ça tienne le support. Et après avec le sparadrap, donc du simple sparadrap, hein, que vous avez chez vous pour les pansements, enfin pour les compresses surtout, ça fera vraiment l'affaire. Alors j'ai essayé avec du washi, parce que vous savez que avant de vous faire les tutos j'essaye avec tout. Les washi c'est même pas la peine, en fait ça tient pas du tout, souvent comme le washi colle pas déjà à la base, ou alors il faut remettre plein de colle, et il y a déjà des motifs. Donc là le sparadrap, moi c'était vraiment le support idéal. Ce que vous pouvez faire, c'est avec du scotch si vraiment vous n'avez pas de sparadrap et que vous voulez tester, mais le scotch il est transparent, et c'est quand même une matière plastique, donc je sais pas, voilà, le rendu ça va pas faire la même chose, à part si vous mettez du gesso dessus. Enfin il y a plein de solutions pour remplacer cette façon là, mais moi la meilleure, hein, la plus simple pour moi, c'était avec du sparadrap. Donc là ce que je fais, c'est des pliages, donc vous avez bien entendu, des petits pliages. Après voilà, hein, j'ai pas fait un titre, voilà, c'est un titre trompeur, hein, c'est vraiment le titre pliage, voilà. Donc je les ai pliés en accordéon, ou alors pour certains comme ça, enfin voilà, j'essaye de faire comme je peux, quoi, hein, parce que vous savez que Dory 3 et les pliages c'est long, et c'est rude, hein, ça met du temps. Et donc là je vais coller tout autour du vélum. Je remets des points de colle, alors toujours pour que ça tienne bien, et en plus vous verrez qu'avec la colle, donc ou ceux qui travaillent avec le gesso sur du scotch normal, ça vous fera exactement le même effet, ça vous fera un petit effet plâtre comme ça, donc ça peut être pas mal, mais ça on
refera un autre tuto vraiment beaucoup mieux expliqué, on va dire, hein, voilà, pour vous montrer ce qu'on peut faire au niveau de la texture. Là, c'était juste pour vous donner l'astuce pour inclure le vélum, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont embêtés avec ces points de colle là, et c'est vrai que voilà. Et là, pareil, bon, moi je l'ai fait à l'arrache entre guillemets parce que c'était le but du tuto, mais voilà, je peux vous en refaire un plus propre avec par exemple des petites fleurs ou encore toujours des écritures sur une carte aussi, on peut le faire. Vous savez, il y a beaucoup d'écritures Happy Birthday, on ne sait jamais comment les placer et comment s'en servir, donc voilà, donc moi je trouve que c'est une très bonne solution. Alors là, vous voyez, je les ai pliés, j'ai pas montré en fait sur la caméra parce que je vous voyais pas en fait, hein, j'ai pas de vue sur la caméra, mais c'est vraiment en deux, hein. En fait, je prends le sparadrap et je le plie en deux. C'est vraiment tout simple. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de grand pliage à faire. Si moi j'ai réussi à le faire, c'est que n'importe qui, même un enfant de 8 ans, arrive à le faire. Après, je vous dis, je les ai pliés plus en accordéon certains. Donc là, c'est en pliage 3 ou 4. Mais voilà, rien de compliqué. C'était vraiment pour vous montrer. Donc là, je vous mets un petit peu de musique et puis comme ça, vous pouvez voir la fin du tuto et je vous retrouve tout de suite à la fin. Voilà, donc là je vais peindre tout simplement mon sparadrap. Alors avec le sparadrap, ben, c'est super pratique hein, parce que ça rentre tout de suite la peinture. Là j'ai pris de la peinture acrylique de chez Action Métallisée et ben, ça s'imprègne tout de suite dedans. Mais ben, si vous n'avez pas de sparadrap et que vous avez du scotch tout simplement avec du gesso, vous mettez votre scotch, le gesso dessus et après ben, vous faites exactement la même chose. Alors vous savez que je tamponne tout avec une éponge, hein, donc bon, elle a du vécu mon éponge. Et donc là je tamponne tout simplement voilà, avec la peinture. Après ce que je vais faire, je vais prendre mon spray Ranger. Alors là je veux pas en mettre partout, c'est pour ça que je tamponne juste comme ça. Et de toute façon c'était l'effet que je voulais donner. Je veux pas donner un effet trop vert non plus parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de couleurs rose or surtout. Et là c'était juste pour donner un petit effet sur le carnet. Donc voilà, et là maintenant ce que je fais, je prends mon spray Ranger rose, donc je le secoue bien, hein. Très important, ne pas oublier de secouer. Et je vais spritzer un peu n'importe où. Et du coup, il y avait un petit point de colle qui se voyait sur le vélum au niveau du i. Avec le spray, ça a tout recouvert. Donc voilà. Alors, ce que j'avais oublié de faire juste, c'était de le faire sécher pour vous donner le rendu. Donc, je vous mettrai une photo en titre du coup hein, pour que vous puissiez voir le rendu. Mais voilà, ça a très bien séché. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce tuto.